Aux États-Unis, les expérimentations continuent. Et elles vont prendre une ampleur jamais atteinte dans aucun pays, y compris le bloc soviétique. Des populations entières font les frais de tests à grande échelle. En voici quelques exemples. Ici aussi, il s'agit de cas indiscutables, reconnus par l'Amérique. En 1953, on injecte de l'iode radioactive à des nouveau-nés et des mères enceintes à l'université de l'Iowa ou encore celle du Nebraska. En 1955, la CIA pulvérise la bactérie de la coqueluche au large de Tampa. 12 morts, des dizaines de malades. En 1955 toujours, la CIA enrôle des prostituées à San Francisco, ouvre 2 maisons de passe et teste des drogues sur les clients. Les ébats sont filmés à travers un miroir sans teint. En 1956, l'armée lâche des millions de moustiques infestés de la fièvre jaune et de la dengue sur les villes de Savannah et Avon. Plusieurs morts et des centaines de personnes infectées. En 1960, à Cincinnati, l'armée finance un programme d'irradiation sur 90 indigents ou malades au sein de l'hôpital universitaire de la ville. Certains décèdent au bout de quelques semaines. En 1966, l'armée teste un virus dans le métro de New York, puis celui de Chicago. Les bactéries sont dissimulées dans des ampoules électriques. On veut étudier la propagation d'agents chimiques en grandeur nature. Pour ces expériences, l'armée ou la CIA finance des laboratoires dans les universités les plus prestigieuses, Yale, Stanford, Harvard ou Columbia. Elles y sont toutes. Glorifiées par l'idée de travailler pour la défense de la nation, les chercheurs deviennent fous. En 1967, en pleine guerre du Vietnam, les Américains se livrent à une expérience étonnante. Ils déversent une substance chimique au-dessus des nuages. Le but, faire en sorte que les pluies torrentielles de la mousson se propagent au Nord-Vietnam jusqu'aux bases de leurs adversaires. Le plus étonnant, c'est que cela a marché. Alors HAARP pourrait-il être la suite de ces premiers essais? Le consortium d'antennes de HAARP produit 1 milliard de watts de faisceaux radio de haute fréquence qui pénètrent la basse ionosphère et agissent réciproquement avec l'électrojet auroral. Pendant cette modification, ce faisceau balaie et stimule l'ionosphère, créant des ondes mégamétriques qui peuvent se déplacer sur de grandes distances dans la basse atmosphère et pénétrer dans la Terre pour y dénicher des missiles, des tunnels souterrains et communiquer avec des sous-marins cachés. Les brevets d'invention originaux de HAARP ont été conçus pour déformer ou modifier la magnétosphère. C'est intéressant de comparer les humains et la Terre. La Terre est semblable à un champ magnétique et les humains produisent aussi un champ magnétique, particulièrement au niveau du cœur et du cerveau. Chaque cellule de notre corps a une substance magnétique puissante, la magnétite, qui répond avec sensibilité au champ magnétique de notre environnement. Si HAARP change la magnétosphère, le champ magnétique de la Terre et tout ce qui se trouve autour, cela aura évidemment un effet sur notre santé et sur notre physiologie. Ce document de l'armée de l'air envisage l'utilisation de technologies d'armes électromagnétiques pour affaiblir les êtres humains. En employant la guerre électromagnétique contre des êtres humains, on peut provoquer la maladie, l'hystérie ou le contrôle de la population. Les fréquences extrêmement basses nous affectent parce qu'elles sont les mêmes que celles produites par notre cerveau. Et quand elles se retrouvent dans notre environnement, notre cerveau essaie d'imiter ces signaux. Si ces signaux ne sont pas bons pour nous, nous risquons de perdre pied. Nous pouvons nous comporter différemment ou tomber malade. Nous pouvons nous sentir très angoissés sans savoir pourquoi. La controverse qui entoure les ondes mégamétriques, des fréquences extrêmement basses qui affecteraient l'état mental des individus, n'est pas nouvelle. Elle remonte au travail de José Delgado à l'université Yale. Il a commencé à employer des implants et finalement il a constaté que l'énergie à 1/50e de ce que la Terre produit naturellement pourrait déclencher des sauts d'humeur énormes. Je connais la réaction physique, mais pas la réaction biologique.
On a estimé que j'étais un enfant prodige en électronique. Ma vie entière a été consacrée à l'étude de l'effet de l'énergie électromagnétique sur l'esprit humain. Quand j'avais 13 ans, j'ai inventé un dispositif qui transmet le son au cerveau à l'aide d'ondes électromagnétiques. Donc c'est mon domaine. J'ai mené des recherches pendant plus de 40 ans et HAARP m'effraie parce que je sais ce qu'il peut faire. Je sais que HAARP peut être employé pour contrôler l'esprit humain.